Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les louanges sont à Allah. Nous le louons, nous le glorifions. Nous cherchons refuge auprès de lui. Nous demandons son pardon. Nous cherchons protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de nos âmes et les conséquences de nos mauvaises œuvres. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, personne ne saura le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, sauf lui, le digne d'être adoré, sans associer Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des premières et des dernières générations. Point de divinité à part lui, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Et j'atteste que Muhammad, alayhi salatu wassalam, est son noble serviteur et son envoyé, son messager. Après cela, craignez Allah, ô serviteurs d'Allah. Je vous exhorte par l'exhortation faite par Allah lui-même dans le Coran à l'endroit de ses serviteurs. Allah il dit: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. J'ai enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant toi, avant ta communauté Mohammed, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, serviteurs, servants d'Allah, il n'y a pas meilleure provision que l'homme pourra emporter avec lui en quittant ce monde, si ce n'est la taqwa, si ce n'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas quelque chose de plus important, de plus précieux que l'homme va partir avec dans l'au-delà, si ce n'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. Il dit: approvisionnez-vous, faites des provisions dans ce bas monde, mais la meilleure des provisions est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là même qui a eu un bon bagage dans l'au-delà est celui qui était pieux dans ce bas monde, qui est mort avec sa piété et qui a rencontré son Seigneur avec la piété. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa crainte. En effet, la crainte d'Allah, ô toi le croyant, est la plus grande des œuvres par laquelle le serviteur, l'esclave, le musulman, le croyant se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, la crainte d'Allah est l'adoration qui concrétise la servitude du serviteur à son Seigneur. La crainte d'Allah, c'est ce qui va nous amener à parfaire notre soumission. Pour savoir qu'un musulman est pieux ou encore il craint Allah, c'est lorsque il sera totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'on ait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la crainte d'Allah qui permet de compléter la servitude du musulman, la servitude, la soumission du musulman à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et cette servitude, ou encore cette obéissance, qu'elle soit cachée ou apparente. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait en privé, se fait aussi en public. Le croyant doit faire preuve de piété dans tous ses états. Il est caché, il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'Allah le voit. Il est devant les gens, il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il pose des actions à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dans la difficulté, il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Tout va chez lui, il est dans le bonheur, il craint Allah subhanahu wa ta'ala dans le bonheur. Pendant ces moments de joie, le musulman doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ces moments de peine, le musulman doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète Mohammed alayhi salam, il dit dans un hadith, il dit comme la fête du musulman est étonnante. Quand un bien l'atteint, il dit Alhamdulillah et Allah il le lève en degré. Allah accorde des mérites pour ça. Quand un mal l'atteint, il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un et c'est un bien pour lui. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il a eu son examen, il a eu son concours, il est content, il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il va dans la mosquée prier Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait 2 rakats pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il lève les mains au ciel pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il achète une bête et il l'immole pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il invite les musulmans à venir partager la nourriture et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on appelle un serviteur qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en joie, il sait que ça vient de Allah et il fait tout ce que Allah aime et il agrée. Mais celui qui ne craint pas Allah, c'est celui-là, lorsque Allah lui fait une grâce, il ne dit pas merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va faire le show dans les maquis pour montrer sa joie. Il va gaspiller de l'argent dans les choses qui vont lui attirer malheur parce qu'il est content. Celui-là, il a mal manifesté sa joie. Sa joie a été manifestée, mais il n'y a pas de crainte de Dieu dans sa joie. Le croyant qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, le pieux, est celui-là quand un malheur l'atteint. Il sait placer les mots. Il sait utiliser les mots. Il sait s'adresser à son Seigneur. Il accepte ce malheur-là avec patience. Il invoque Allah. S'il y a un bien dans ce mal-là, qu'Allah lui fasse profiter de ce bien. Et il demande à Allah de remplacer ce malheur, cette difficulté, par quelque chose de meilleur dans un futur très proche. Il paye une bête, il l'immole pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin de faciliter ses affaires. C'est celui-là qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le musulman qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là, lorsqu'il est atteint d'un malheur, lorsqu'il est peiné, il est affligé, c'est celui qui ne remet pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui-là qui donne cause à toutes les choses. Ce n'est pas simple. Il se dirige chez les charlatans. Il ne revient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui vont le mettre dans les sacrifices qui n'ont pas de profiter. Au contraire, qui vont lui attirer malheur. Parce que si tu immoles, tu tues quelque chose pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sache que tu as quitté la foi islamique. Pourquoi cela? Vous allez vous dire pourquoi il dit cela? Allah a dit au prophète Ibrahim alayhi salam, Qul inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Il dit, dis Ibrahim, mes prières, mes immolations, ma vie, ma mort, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La sharika la. Point d'associé. Mais lorsque ce musulman qui est atteint par un malheur et qui n'a pas fait preuve de piété, allait voir un charlatan, il va immoler parce que le charlatan lui a dit d'immoler. Ce n'est pas à cause d'Allah qu'il l'a fait. Si tu n'avais pas dit, tu n'allais pas le faire. Et tu as immolé. Qui lui a dit d'immoler? La couleur du mouton que tu allais payer, qui a dit à ce charlatan d'immoler, de te donner cette couleur? Les conditions qu'il a mis dans cette immolation, qui lui a donné ça? Ce n'est rien d'autre que ces démons parmi les shayatin ou les ins qui lui a donné. Est-ce que tu as immolé pour Allah? Non. La preuve en est encore, lorsque on immole le mouton de la Tabaski, Allah n'a pas dit mouton blanc, mouton rouge, mouton vert. Il dit, va payer ton mouton, il faut immoler pour moi. Mais eux, ils ont spécifié un sacrifice. Qui a donné ces sacrifices? Personne. C'est les djinns qui les ont donnés. Donc quand tu ne fais pas de preuve de piété, tu t'attires malheur. Quand tu vas immoler, tu vas tisser un pacte avec ces djinns et tu seras condamné à immoler. C'est pourquoi vous voyez des gens aujourd'hui dans notre pays, ils immolent à chaque fois. Chaque mois ils immolent, chaque année ils immolent. À chaque événement ils immolent, ils versent du sang. Or, verser le sang n'est pas condition d'exaucement des doigts. Allah il dit, le serviteur lorsqu'il est en soujoud, c'est là qu'il accepte beaucoup facilement les doigts. Allah il dit, lorsque tu es dans les difficultés, tu respectes les conditions de l'exaucement de la doigt, tu lèves la main, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'exaucer. Donc quand tu n'as pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'attires malheur. Donc le musulman, quand il est en joie, il doit faire preuve de piété. Quand un mal l'atteint, il doit faire preuve de piété et se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, celui qui craint Allah est cette personne qui respecte son engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala par son adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce dernier, il recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne cherche pas la satisfaction des gens. Mais lui, ce qui l'importe, qu'est-ce que Allah pense de moi quand je l'adore? Est-ce que Allah accepte mon adoration? Mais est-ce que les gens sont contents de moi? Est-ce que les gens m'apprécient? Lui, il s'en fout de ça. Ce qui l'importe, c'est son objectif. Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en cela qu'Allah dit dans son Coran, wa ma umiru illa liya'budullah. On n'a pas demandé aux hommes, aux musulmans, aux fils d'Adam, illa liya'budullah. Ils n'ont qu'à adorer seulement Allah. Il ne faut pas qu'ils vont considérer autre chose. Mukhlisina, sincèrement, lahud-din, toute l'adoration, ils prennent, ils donnent ça à Allah. Pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La sharika la. C'est celui-là qu'on appelle, il craint Allah. C'est celui-là qu'on appelle homme de Dieu. De là, nous comprenons, chers serviteurs, servants d'Allah, que la crainte d'Allah n'est pas quelque chose de passager, n'est pas une adoration saisonnière ou périodique. C'est-à-dire la personne, lui, il craint Allah subhanahu wa ta'ala pendant un moment. Et quand ce moment-là passe là, il revient à son ancienne habitude. Lui là, ça c'est pas la crainte. Mais la crainte d'Allah a pour foyer, a pour domicile, sa place c'est dans le cœur du serviteur. La crainte d'Allah réside dans nos cœurs.
Et cela doit être là dans nos cœurs, nuit et jour. On est en voyage avec Allah, avec la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est chez nous au pays, on est chez nous au quartier, on est au quartier avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas craindre Allah. À Tikenja, tu vas à Bouaké, tu désobéis à Allah. Ça, ce n'est pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es un hypocrite. Toi, tu fais à cause des gens. Il ne faut pas adorer Allah dans Ramadan. Quand Ramadan va passer, tu reviens à tes mauvaises habitudes, à tes péchés. Ça, ce n'est pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas compris même ce que c'est que le jeûne. Tu es hypocrite. Quand tu vas au Hajj, tu adores Allah sincèrement. Tu dis labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Mais quand tu viens au pays, tu vas voir le marabout, il n'a qu'à lancer colis pour toi. Toi, tu ne crées pas encore Allah subhanahu wa ta'ala. Ton acte là même là, tu dois le faire encore. Donc, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas quelque chose d'un moment. On craint Allah un moment on le désobéit. Ce n'est pas ça. Mais c'est quelque chose qui doit nous habiter, qui doit être en nous. On doit avoir conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment, dans tous les états. C'est en faisant cela qu'on pourra nous dire, celui-là c'est un homme de Dieu. Il est caché, il a peur de Dieu. Il avait son téléphone dans sa maison, personne ne le voit, il a peur de Dieu. Il est dans son commerce, il a peur de Dieu. Il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il a peur de Dieu. Quand il parle avec les gens, il parle pour ne pas rentrer dans les gens, il a peur de Dieu. C'est ça qu'on appelle un homme de Dieu. Mais celui qui fait ça pendant un moment, et puis après il laisse, celui-là, il n'a pas peur de Dieu. Celui-là, il doit revoir son état. Il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire venir la crainte d'Allah dans son cœur. Parce que s'il n'a pas cette crainte-là, il ne sera pas sauvé ici-bas comme dans l'au-delà. On demande à Allah de nous accorder sa crainte et de nous accorder la bonne compréhension. Et je termine par cette parole du calife Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah ta'ala, qui disait: la crainte d'Allah n'est pas le fait de jeûner tous les jours ou passer toutes ces nuits debout en train de prier. Ce n'est pas ça qu'on appelle la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, ce n'est pas lui qui prie tous les jours. C'est-à-dire la nuit, à part les prières obligatoires, les prières sur la nuit se lèvent à partir de 22h jusqu'à 3h du matin et plus seulement. Ce n'est pas ça qui a fait qu'on va dire toi tu as peur de Dieu. La crainte d'Allah là, ce n'est pas le fait aussi de jeûner tous les jours aussi. Lundi jusqu'à dimanche, nous jeûnons seulement. Quelqu'un qui est comme ça là, ce n'est pas forcément qu'il a peur de Dieu. Ou bien quelqu'un toujours, il a chapelet en main, il marche, il fait zik, il est debout, il fait zik. Même en train de causer à les gens, il fait zik. Ça là, ça ne montre pas qu'il a peur de Dieu. Mais il va nous dire ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Il dit la crainte de Dieu. Mais la crainte d'Allah est le fait que le serviteur abandonne. Il laisse tout ce que Allah a dit que c'est haram là. Lui, il laisse ça. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. En même temps qu'il laisse tout ce que Allah a dit que c'est haram, a dit que c'est interdit, il s'acquitte de ce que Allah a rendu obligatoire pour lui. Tout ce qu'Allah a dit, les musulmans n'ont qu'à faire, lui il fait. Allah a dit on va adorer sans lui associer, il n'associe pas à Allah. Allah a dit on va prier, il fait ses 5 prières à l'heure. Allah a dit on va jeûner, il jeûne correctement. Allah a dit si on a les moyens, on va partir au Hajj, il est parti au Hajj. Allah a dit si on a les moyens, on va faire la zakat, il sort la zakat. Il croit que Allah est là, il croit que les anges sont là, il croit qu'il a la foi, il croit à tous les éléments de la foi. Celui-là, c'est ça, celui qu'on appelle
le pieux, même s'il ne prie pas la nuit, même s'il ne fait pas autre nafla, à part les 5 prières, le jeûne de Ramadan, et puis tout ce que Allah a dit que c'est haram là, lui il laisse là, même s'il ne veut pas pouvoir augmenter, même un dessus, c'est lui en fait à la mort. Mais par contre, lui qui fait toute sa nuit en prière, toutes ses journées en zikr, en même temps il jeûne, mais il ne prie pas à l'heure, il néglige sa prière, il associe la prière de 13 heures, la prière de 16 heures ensemble, lui là c'est pas un à la mort. Même si on voit les choses qui semblent être à la moroya, mais c'est pas un à la mort. Parce qu'il a laissé l'essentiel pour faire les détails. L'essentiel c'est quoi? C'est que le musulman fait ses 5 prières à l'heure. Si c'est un homme, il fait l'effort de partir prier en groupe à la mosquée. Si c'est une femme, elle fait ses 5 prières à l'heure, chez elle, à la maison. Si elle a la possibilité de la mosquée, elle va à la mosquée. Elle s'arrange à laisser ce que Allah a dit que c'est haram, que son prophète a dit que c'est haram dans les hadiths authentiques. Elle laisse cela, il laisse cela. Même s'il veut voir qu'il va augmenter, celui-là, on appelle quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la bonne compréhension, de nous guider sur le droit chemin. Et il dit encore, et celui à qui Allah accorde la facilité pour d'autres adorations, alors c'est une augmentation. Celui qui respecte ce qu'Allah a dit de faire, qui laisse ce qu'Allah a interdit, maintenant s'il veut ajouter les nafla dessus, ça c'est un bien, sur un bien. On dit trop de viande ne gâte pas la sauce. Tu as déjà fait ce qui est nécessaire, il y a déjà viande dans la sauce. Si tu veux augmenter, ça ne gâte pas la sauce. C'est ça, tu as déjà fait les obligations, tu as laissé les interdits. Les nafla, si tu vas ajouter dessus là, c'est ça qui va te donner la lumière. C'est ça qui va permettre de d'élever ton rang. Le jour Yom al-Qiyamah. C'est ça qui va augmenter ta balance le jour de la pesée. Mais si tu n'as rien fait de cela, tu es dans le confort, tu es dans le bien. On demande souvent que nous facilite nos obligations, que nous aide à nous éloigner des interdits. Et la définition, c'est ça qu'on appelle la définition de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'acquitter des ordres d'Allah en privé comme en public. Donner son droit, c'est-à-dire le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donner le droit des créatures. De la manière que tu as donné le droit d'Allah, tu as fait les obligations, tu as délaissé les interdits, aussi tu dois donner le droit de ton prochain. Il ne faut pas faire du tort à quelqu'un. Même les animaux, il ne faut pas faire du tort. Parce que ça peut être cause pour t'envoyer en enfer. Tu peux adorer Allah beaucoup, mais tu as fait tort à un animal, à cause de ça tu vas en enfer. Et délaisser ce que Allah a rendu haram en donnant le droit d'Allah, en privé comme en public. Maintenant tu délaisses tout ce que Allah a demandé de délaisser en privé. Même quand tu es seul, entre toi et Allah tu laisses. Tu es devant les gens aussi tu laisses. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, malheureusement, on délaisse les péchés devant les gens. Et quand on est caché, on fait bien ce péché-là. Quand nous accorde la bonne compréhension, que nous guide sur le droit chemin, que nous aide à nous réformer. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, dans nos sermons, nous parlons de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu l'importance de la crainte pour les musulmans. Aussi, on a vu la définition de la crainte et on a parlé aussi des retombées de la crainte sur le serviteur. Et nous avons dit que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala,
c'est le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de laisser tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu haram, en privé comme en public. Aussi la crainte d'Allah est le fait de donner le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant ses obligations en privé comme en public. C'est-à-dire, en un mot, faire tout cela avec la sincérité, que pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait cela, il doit se réjouir, il doit être content. Celui à qui Allah a facilité ce qu'on a dit là, il doit être content. Il doit être content parce que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ces personnes dans son Coran. Il dit Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fi, hudan lil muttaqin. Il dit Alif Lam Mim, ceci est le livre. Ceci est le livre la rayba fi, au sujet duquel il n'y a point de doute. Hudan lil muttaqin, qui est une guidance pour ceux qui font preuve de piété. Dans le Coran qui est là, il y a tout ce qu'il nous faut pour notre bien ici-bas comme dans l'au-delà, si on le respecte. Et dans le verset suivant, il dit quoi? Il va parler maintenant des qualités de ceux qu'il appelle al-muttaqin. Ma hum al-muttaqun alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Il dit, ces personnes, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, quelle est sa description? Il dit, c'est celui-là qui croit à l'invisible. Il croit à Allah, Allah qui n'a pas vu à Allah. Il croit au messager, Allah qui n'a pas vu le messager. Il croit aux anges, alors qu'il n'a pas vu les anges. Il croit à une vie après la mort, alors que personne n'est parti pour revenir. Il croit à l'enfer, alors que personne n'est rentré là-bas pour revenir. Il croit au paradis et à ses délices, alors que personne n'y est rentré pour venir lui dire. Il dit, ceux qui croient à tout ça, là, à tous ces éléments-là, c'est eux, on appelle ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont pieux. Après cela, allazina yuqimuna as-salat, c'est ceux qui accomplissent les prières. C'est ceux qui ne jouent pas avec les prières. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Allah nous dit, il y a des gens qui seront en enfer. On va les demander pourquoi vous êtes en enfer. Ils vont dire, ils n'étaient pas parmi ceux qui priaient. Ou encore, ils étaient parmi ceux qui négligeaient la prière. Donc la prière, serviteur, servant d'Allah, mes frères et mes sœurs, est quelque chose d'important pour le musulman. Celui qui a un souci, il n'a pas commencé à prier. Celui qui est inquiet pour son état, il veut changer de vie, il veut s'améliorer, pas qu'il va chercher ailleurs. Il n'a qu'à laisser l'imam faire droit pour moi. Il n'a qu'à commencer à prier. Il va changer. Et il dit encore, ceux qui dépensent de leurs biens, ceux qui dépensent ce que moi, Allah, je les ai donné, ceux qui font l'aumône, ceux qui font la zakat, il dit ceux-là, ils font partie de ceux qu'on appelle al-muttaqun. Allah subhanahu wa ta'ala, ce verset, il a précisé, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ça pour dire, c'est pas pour toi. C'est moi, je t'ai donné. C'est moi aussi, il dit qu'il faut être généreux, il faut donner à ceux qui n'ont pas. Pourquoi tu ne donnes pas alors que moi, je t'ai donné? C'est moi, il a dit qu'il faut faire la zakat. Alors que tu n'avais rien. Tu sorti du ventre de ta mère, nu, sans vêtements. Je t'ai vêtu, je t'ai nourri. Je t'ai donné tout ce que tu as. Moi, Allah, il t'a dit maintenant, en aide, ne serait-ce que 2,5% de tes milliards pour donner à quelqu'un, tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi la communauté est comme ça.
Toujours fils abilillah. Toujours fils abilillah. Parce que les plus riches, ceux qui Allah a donné les biens dans ce bas monde, ils sont avares. Leur iman est dans la bouche et dans les vêtements, n'est pas encore descendu dans les poches. Et tant que c'est comme ça, la communauté ne va pas changer. Tant que c'est comme ça, le banditisme ne va pas changer. Tant que c'est comme ça, nos enfants seront les délinquants. Tant que c'est comme ça, les gens vont jouer le jeu des hasards. L'auto, ça va toujours marcher. Parce que les riches sont assis sur leur argent. Ceux qui peuvent donner ne donnent pas. Donc Allah dit, celui qui t'a donné, il faut donner. Et ceux qui croient à ce qui t'a été révélé, Mohammed, ceux qui croient en toi, ils ne t'ont pas vu. Ils croient que le Coran, ce n'est pas inventé. Ce n'est pas parole d'un poète. Voilà le kahin. Ce n'est pas la parole aussi d'un magicien. Ils croient que c'est Allah qui a donné à Jibril pour t'envoyer le Coran. Ils croient en ça. Ils croient à chaque verset du Coran. Ils ne doutent pas du Coran. Ils ne disent pas qu'un verset du Coran est dépassé. Maintenant, en 2024, on doit changer. Non. Il dit ceux-là qui croient en ça, là, c'est eux qu'on appelle les musulmans, les croyants, les mutakoun. Et ils ne se limitent pas à croire en toi, Mohammed. Ils croient en tous les messagers qu'Allah a envoyés. De Adam jusqu'à Mohammed, ils croient à eux tous. Là, nous fabriquons et ils ne font pas la distinction entre Mohammed et Isa et Moussa. Non, ils sont tous même chose aux yeux des musulmans. On les respecte tous même chose aux yeux des musulmans. Sauf que Allah nous a dit que il dit tels sont nos messagers. On a accordé à certains la suprématie sur d'autres. Mais ça ne veut pas dire que quoi? Nous, les musulmans, on doit les dénigrer, non. Mais sauf que d'autres sont plus importants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que d'autres. Et parmi ces prophètes-là, on en a 5. On doit se accorder la bonne compréhension, de nous guider sur le droit chemin, de faire de nous des musulmans pieux et sincères, de faire de nous des musulmans qui respectent leur engagement vis-à-vis de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont sincères dans leur adoration. Et on doit subhanahu wa ta'ala de nous faciliter nos moyens de subsistance. On doit subhanahu wa ta'ala de nous guider sans cesse. On doit subhanahu wa ta'ala d'aider les familles, d'aider les parents à pouvoir assurer l'éducation de leurs enfants. À pouvoir assurer l'éducation de leurs enfants. Que ceux parmi nos petits frères qui sont dans la délinquance, qui sont dans les rues, qui sont sous le fait des stupéfiants, on doit de les aider à pouvoir sortir. Et s'ils ressortent de cela, que les parents soient là pour les épauler, pour les aider à se réformer. Et c'est ça. Les enfants ne sont pas encouragés par les parents à faire l'adoration. Au contraire, quand l'enfant ne fait pas l'adoration, même on a l'impression que le parent est un peu content. Parce qu'on s'est dit que quoi? L'adoration, ça va empêcher beaucoup de choses à l'enfant. Au contraire, c'est cet enfant-là qui va faire droit quand tu vas mourir. Allah, aie pitié de mon papa. Si Allah lui donne l'argent, il va payer le terrain, il va construire une mosquée pour son papa, pour sa maman. Mais cet enfant, s'il est dans les maquis, il est dans les fumoirs, lui-même il se cherche. Et qu'il aura tant encore droit pour toi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء يا رب العالمين اللهم استر إخواننا المسلمين في غزة يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة يا رب العالمين يا سميع مجيب قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله